Shabbat Shalom, soyez bénis. Pour ceux qui ont entendu l'importance des étapes, je dirais, annoncées dans les études de la fête des tabernacles, aujourd'hui, l'étape dans cette étude se trouve aussi importante. La semence de ce jour. Prenez avec moi Marc 4. Marc 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Donc la semence, c'est la parole de Yahuwah, donnée par Yahushua Mashiach. Cette lumière. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 25. Mais la parole d'Adonai demeure éternellement. La parole de Mashiach, son enseignement, sa Bessora, c'est la semence, la lumière pour nous. La parole qui va demeurer éternellement. Prenez avec moi Acte 4. Acte 4, verset... Acte 8, verset 4, excusez-moi. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est la Bessora, l'enseignement qu'a donné Yahushua Mashiach. Ils annonçaient la nouvelle parole, celle de Mashiach. Et ce n'était ni le culte impie, ni la Torah de Moïse. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Yahuwah et devant Yahushua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Ils annonçaient donc la parole, ils prêchaient la parole de Mashiach, sa Bessora. Alors, on peut se dire, je comprends, moi aussi j'ai prêché, je prêche, je sème l'enseignement sur la vérité nouvelle, la miséricorde, la justice qu'on appelle la grâce, et Yahuwah fait grandir sa parole dans les cœurs. On peut se dire ça. Prenez avec moi Marc 4. On retourne dans Marc. Marc 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Yahuwah, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Et la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Yahuwah? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est une réalité. Vous semez la parole et le maître la fait grandir. Mais ce n'est pas la seule réalité. 1 Corinthiens 9,
Et c'est important de le comprendre et de le vivre. Au verset 23, l'apôtre Paul dit, « Je fais tout à cause de la Bessora, l'Évangile, afin d'y avoir part. » Et pourtant, on vient de voir, l'Évangile, c'est la parole que Mashiach a semée parmi nous, qui est la parole de Yahuwah, de son Père. Et Paul dit, « Je fais tout à cause de cette parole qu'a donnée Yahushua Mashiach, cette parole de lumière. » La Bessora porte la semence, la parole de vie. Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez afin d'avoir part à cette parole qui donne la vie? L'évangile de Yahuwah, qu'il a donné à Yahusha et aux premiers apôtres, qui est écrite dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous faites tout pour cela, dans cette parole, dans cette vie? Au verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne vais pas à gauche et à droite, je regarde cette parole, cette vie. Je frappe, non comme battant l'air. Je ne cherche pas la philosophie, je ne cherche pas à plaire aux gens, un culte. Non, non. Mais je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que mon corps pourrait m'amener à l'orgueil, la vanité, le sexe, n'importe quoi, la drogue. Il pourrait m'amener, je le traite durement, je dis, tais-toi. Je vais marcher dans la parole de mon maître. Je tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Wow! C'est quelque chose, c'est important. Vous voyez ici un grand principe. Il ne s'agit pas seulement de prêcher l'Évangile et d'avoir des réussites pour les autres, de voir de véritables repentances, mais aussi de rester soi-même dans la véritable repentance et de porter les fruits de l'Esprit de Yahuwah, qu'on retrouve dans Galates 5, verset 22, vous irez voir plus tard. Et de voir grandir la semence de la parole dans le cœur des autres, c'est une chose. Mais que cette semence de la parole de Mashiach nous fasse porter les fruits de l'Esprit de Yahuwah, c'en est une autre. Voilà une réalité avec laquelle nous devons vivre tous les jours. Pour tous les disciples de Yahushua Mashiach, il n'y a pas d'excuse comme « je ne suis pas un pasteur ». Les gens vont dire ça, c'est pas. Non, non. Si vous voulez être disciple et sauvé, nous sommes tous appelés à porter ses fruits, à porter cet évangile. 1 Corinthiens 10, verset 11, verset 1. Au verset 1, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Mashiach. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Yahuwah, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, aucune tentation. C'est aujourd'hui, vous vous prenez pour disciple, vous témoignez, vous êtes en Jésus. Donc prenez garde de tomber. Prenez garde de ne pas vivre cet évangile pour vous. Vous la proclamez, mais prenez garde. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Yahuwah, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce n'est pas au-delà de vos forces de vaincre et de porter les fruits de l'Esprit de Yahuwah. C'est promis, ayez foi. Mais nous devons contrôler, nous, la semence que nous acceptons au fil de notre journée. Contrôler quel genre de semence nous acceptons par nos oreilles, nos yeux, par tous nos sens.
Qu'est-ce qu'on accepte dans notre journée? Quelle est la semence du début de votre journée? La télévision, l'Internet, n'importe quoi. Ou la parole. Quelle est celle de la fin de votre journée? La télévision, l'Internet, n'importe quoi au lieu de la parole. Ou de méditer ou de prier. Vos yeux sont-ils plongés vers l'autre sexe? Vers le voisin qui a une belle maison, un beau char? Qu'est-ce qui roule dans votre tête? Quelle est la semence que vous gardez et qui pousse, qui fait des fruits en vous? La semence que vous plantez dans votre cœur est celle qui va grandir. Dites-vous, c'est toujours comme ça. Elle dominera votre journée. Et elle vous dominera. Elle va dominer votre vie. Si vous ne la déracinez pas, la mauvaise semence. Et vous n'avancerez pas en Mashiach, vous allez reculer, même si vous témoignez pour les autres, même si vous... Non, vous allez reculer. Et les fruits ne seront pas bons, même si vous les cachez aux autres. Vous savez qu'ils ne sont pas bons. Cela vous paraît-il anodin? Satan veut que vous croyiez que c'est anodin. Non, tu fais bien. Mais la semence de la journée est primordiale. Votre journée est primordiale. Ce n'est pas, c'est pas grave, je vais étudier, Non, aujourd'hui, c'est primordial. Cette semence pousse et va vous pousser au bien ou au mal. Dépendamment de la semence que vous aurez prise. Je vous le dis, c'est aussi important que ce que vous avez enseigné. Je vous ai dit à la fête. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Votre vie spirituelle, vous avez été vainqueur, même si l'ennemi a amené bien des choses. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique, il ne les garde pas, il n'a pas de victoire dans ses journées. Il est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le roc, sur le sable. Chaque jour, vous bâtissez votre maison. Chaque jour. Et c'est primordial. Pas demain. Non. Chaque jour. Vous bâtissez cette maison. Les paroles de Yahusha ont la semence de vie. Les paroles de ce monde ont la semence de la mort. Les premiers apôtres portaient la nouvelle alliance qui enseigne cette semence de vie. Romains 8. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Yahuwah sont fils de Yahuwah. Être dans l'Éden, par Yahusha, dans la présence de Yahuwah, est primordial tous les jours. Il faut y chercher. Si vous portez la véritable semence dans votre journée, vous ferez mourir ce qui est de la chair. Et ça commence par une journée. C'est un peu comme, on va dire, on va étudier toute la Bible et comprendre, et là. Non, c'est aujourd'hui, une journée. L'Esprit de Yahuwah vous conduira dans cette semence que vous gardez précieusement aujourd'hui. Il vous portera dans la puissance de l'accomplissement de la parole que vous avez gardée en vous aujourd'hui. Pas je vais étudier tout. Non, aujourd'hui. Une parole et vous vivrez. Et il y a toujours un combat pour tout le monde. Et vous devez refuser la mauvaise semence.
arracher ses racines. Il y a une musique, je l'aime pas, et même chez, elle peut être, ben, il y a des paroles qui sont supposées qui sont pas bonnes, c'est en anglais, je comprends rien, mais enlevez-la la musique. Donnez un, et vous allez voir, elle va disparaître un jour. C'est un effort, je vous le dis, mais ça va disparaître. Ramenez un passage à la place. Ramenez quelque chose qui va vous faire grandir. Ça paraît anodin? Non, c'est le contrôle de votre cerveau, de votre esprit, de ce que vous êtes, de votre cœur. Si vous ne le faites pas, il va y avoir une autre musique. Et une autre musique. Et une danse. Et des choses que vous allez dire, ah c'est bon, je veux participer avec eux. Participer avec ceux qui prennent la vraie semence, la vérité, la parole. Galates 5, 24. Et plus vous allez manger de cette parole, et plus vous allez la vivre, et plus elle va devenir claire pour vous. Plus elle va être facile. Plus le maître va vous expliquer. Plus vous ne mangez que la nourriture, la semence de ce monde, moins vous comprendrez. Plus vous vous éloignerez. 5, 24. Ceux qui sont à Yahushua Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ça, c'est à chaque jour. C'est ainsi que toute semence de passion, de désir charnel, d'idolâtrie quelconque, qui gonfle d'un orgueil, un orgueil social, musical, sportif, scientifique, lettré, etc. Toute semence qui détourne à la journée longue la victoire que pourrait avoir en nous, en vous, la parole, la miséricorde, la pureté de l'amour enseigné par Yahusha, cette victoire que nous donnerait l'Esprit de Yahuwah qui est là pour vous. Il vous appelle à ça. Cette victoire nous est volée. Et le pire, c'est que c'est nous-mêmes qui la laissons partir. Elle est dans nos mains, dans nos doigts, elle est là, et on la laisse glisser. On prend la télévision, on prend autre chose, on prend d'autres choses qui nourrissent notre journée. Pas besoin, je suis fatigué. Ah. On est comme ça, là. On est tous comme ça. C'est nous qui la laissons partir. On ne la prend pas. Et souvent, c'est pour satisfaire une vaine gloire ou des désirs impurs. Une semence dans notre cœur que nous avons laissé pousser et qui a vaincu. Elle domine notre esprit, puis nos actions. Je dis notre et votre, car nous sommes tous dans ce combat-là. Vous savez? Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, vivez-vous par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Les gens vont dire, j'ai l'Esprit, je fais des prophéties, je parle en langue. Oui, mais est-ce que tu vis par l'Esprit? Ou est-ce que tu vis par la chair? Qui a dominé sur toi? Une vaine gloire. Et je vous assure, ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit, selon l'amour, provoquent les autres et veulent les dominer. Et je vous assure, si vous marchez sur l'Esprit, vous aurez des gens qui vont vouloir vous dominer et vous provoquer. Tu sais rien, t'es un ignare, t'es ci, t'es... Je vous le dis, ça va arriver. Si vous marchez, c'est comme ça. Et la parole vous avertit, ça ne sera pas autrement. Mais ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Continuez, persévérez, vous êtes avec le Maître. Donc si nous aimons les mauvaises semences, qu'est-ce que vous aimez là? Si nous aimons les mauvaises semences, nous ne pourrons avoir de victoire. C'est assuré. Nous devons mourir à nous-mêmes et contrôler toutes les semences. Refuser les mauvaises semences et faire vivre les bonnes en nous. Et au début, ça peut être difficile parce que la chair, elle aime ça. Elle aime ça être glorifiée parce que tu joues bien la musique, glorifiée parce que tu es un bon sportif, glorifiée parce que... Et toute ta vie, tu ne fais que courir pour ça, pour avoir cette petite gloire-là. Là, je parle d'une étape, mais d'un volet, mais il y a plusieurs volets là. Ce que vous aimez. Et dis, bah, c'est humiliant de marcher avec la parole, l'évangile. Qu'est-ce que tu veux? Tu es amené à mourir à toi-même et à être sur la croix. Qu'est-ce qui est important?
Est-ce que tu méprises ce que Mashiach a fait ou est-ce que tu comprends ce qu'il a fait? Est-ce que tu dois faire ce qu'il veut t'offrir? Il faut avoir une victoire. Romains 6. Et je ne veux pas vous gronder. Je veux vous encourager, vous amener à, vous faire réaliser. Parce que je passe par ce chemin-là aussi, là. On est tous là-dedans. Au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yahushua Mashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes morts à ce que nous étions, à toutes les semences que nous acceptions, à tous nos désirs, pour vivre avec Mashiach et ses motivations à lui, ses émotions et sa pureté. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Mashiach est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est de cela que je vous parle chaque jour. La victoire commence par une journée. Arrêtez de la voir comme impossible. Elle est possible dans cette journée. Et demain, elle sera encore possible dans cette journée. Et à un moment donné, vous aurez un ministère, le ministère de ce jour, donne-moi, et il vous faut des victoires pour cela. C'est ainsi que, jour après jour, votre cœur se transforme, que vous apprenez non pas à maudire, mais à bénir, et à bénir votre maître, à le louer, le remercier. Toutes ces choses vont ensemble. Notre cœur se transforme, et que nous finissons par récolter les bons fruits. Je n'étais pas capable. Oui, tu vas le devenir, jour après jour. Il y a une victoire à aller chercher chaque jour. Apocalypse 3. Votre journée est très importante. Ne la méprisez pas. Elle vous est donnée. Ne perdez pas votre temps en disant « Ah, demain, où je comprendrai plus. Où Gilles va m'expliquer plus l'année prochaine. » Non, aujourd'hui. Au verset 21. Gilles peut devenir une vierge sage. Mais si vous ne le faites pas, il ne peut pas vous donner l'huile qui est importante pour vous. Vous devez, vous, aller la chercher. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il y a une victoire. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous devez écouter, c'est ce que l'Esprit vous dit aujourd'hui. Vous avez à garder la bonne semence et à rejeter l'ivraie. Luc 8. Je veux que vous ayez la vie. Je veux que ceux qui écoutent aient la vie. Je veux que vous ayez ce message d'évangile puissant, ce message qui apprend aux gens à être libérés, parce que vous serez libérés. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie la parole. La semence, cette parole, la semence, c'est la parole de Yahuwah. C'est la parole de Yahuwah. Elle doit être en vous. Vous pouvez la donner aux autres, mais ce n'est pas en vous. Comme Paul dit, je ne veux pas être rejeté alors que je l'ai prêché aux autres. Elle doit prendre place en vous. 2 Corinthiens 9. Verset 10. Celui qui a fourni de la semence au sommeur, il nous fournit cette semence. Par Mashiach qui a payé le prix pour cela. Le pur est venu pour fournir cette semence. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de vos justices. Ce que vous faites pour garder cette semence, il va la multiplier par 10, par 100, par 1000 en vous. Il va la multiplier, vous allez dépasser, vous allez comprendre des choses et c'est cette puissance qu'il veut vous amener. Et il va pouvoir se servir de vous, parce que vous allez être vainqueur et une lumière.
Vous allez le représenter et représenter ses fruits, sa vertu. Et non pas ce monde, sa laideur, sa haine. Ne méprisez pas la semence de Yahuwah. Il va la multiplier. Il va augmenter les fruits de votre justice. Vous serez justifiés de grande façon aux yeux du Maître. C'est spécial de dire ça comme ça. Venez avec moi dans Matthieu 18. Matthieu 18. Verset 4. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Comprenez? Vous pouvez être dans le royaume des cieux, mais peut-être pas le plus grand, peut-être pas. Cherchez à vivre cette semence humble et véritable et pure en vous. Vous ne le regretterez jamais. Mais à votre mort, si vous avez toujours juste vécu la mauvaise semence, vous le regretterez. 1 Pierre 1. Verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Par quoi? C'est une semence, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Yahuwah. Il vous dit c'est quoi la semence. Mashiach l'a portée. Elle n'était pas avec Moïse, elle était avec lui. La semence, les paroles, la vision de ce monde est corruptible et rendra notre cœur corrompu. Mais la parole vivante de Yahuwah, sa semence par Mashiach, va régénérer vos pensées, vos émotions, vos motivations. Vous devez la garder, la méditer durant votre journée. Elle est ce qui est le plus précieux dans votre journée. 1 Pierre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole d'Adonai demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, la Bessora. Tout ce que vous allez faire, du sport, la victoire, des médailles, des trophées, de l'argent, une maison, c'est tout éphémère. Tout va passer, mais ce que vous gardez, ce sera votre trésor à la résurrection. Et c'est là qu'il va vous donner la couronne. C'est là qu'il va vous donner un royaume et des maisons que vous ne pouvez même pas imaginer. Et une gloire. Et que vous n'aurez plus jamais à souffrir ni à mourir. C'est ce qu'il a pour vous. Croyez-le. C'est incroyable. Mashiach n'a pas payé pour rien. N'a pas montré et n'a pas enseigné ces choses pour rien. Jean 1. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Mashiach a été faite chair. Il était la parole vivante. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est le seul Fils unique qui est venu parmi nous. Seule parole vivante venue parmi nous. Au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ils n'ont pas voulu cette parole. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et nous avons eu la parole vivante de Yahuwah parmi nous. Elle est la lumière des hommes. Éphésiens, je veux dire. Éphésiens 1. Excusez-moi, j'arrive là. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité,
C'est quoi la parole de vérité? C'est l'évangile de votre salut. Cherchez pas dans l'ancienne alliance, c'est l'évangile, la parole. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis pour comprendre. L'ancien Israël n'a pas été scellé du Saint-Esprit. Nous le sommes dans cette nouvelle alliance. Israël de la promesse. Dans la nouvelle alliance, il y a la lumière, la nouvelle vérité. Pour cette alliance de miséricorde, contrairement à celle donnée à Moïse, qui nous condamnait tous. C'est une réalité. Nous étions tous condamnés. Il faut le comprendre. Maintenant, on va aller voir dans 1 Jean 3. Non, pas 3 Jean 9, pas 3 Jean 9, mais 1 Jean 3, verset 9. Non, excusez-moi. 1 Jean 3, non, 2, oui. Quiconque est né de Yahuwah ne pratique pas le péché, parce que la semence de Yahuwah demeure en lui, et il ne peut pécher car il est né de Yahuwah. Il n'accepte pas la mauvaise semence. Il n'accepte pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui arrivent à vos yeux, à vos oreilles, et que vous devez, mais il n'accepte pas. Il va accepter la semence du Maître. Il va la vivre et vaincre tous les jours. Comprenez ce qu'il est en train de dire là. C'est par là que se feront reconnaître les enfants de Yahuwah et les enfants du diable. Et vous porterez les fruits de l'esprit au lieu de porter ceux des fruits de ce monde. Quiconque ne pratique pas la justice et ne pratique pas cette miséricorde, cette vie, n'est pas de Yahuwah, non plus celui qui n'aime pas son frère. Parce que cette semence vous apprend à aimer même vos pires ennemis. Comprenez? La semence de Yahuwah doit demeurer dans votre esprit, votre cœur à chaque jour. Et la justice de miséricorde va triompher du jugement en vous. Vous regarderez dans Jacques 2,13. C'est ce qui est dit. Proverbe 11. Je ne veux pas être trop long, mais c'est tellement important, c'est tellement puissant. Cette parole est doit tellement prendre place et vie en vous. Et vous devez la comprendre tellement précieuse, qu'elle soit tellement précieuse en vous que c'est votre premier jour, votre premier matin. À un moment donné, les disciples ont dit à Machia, tu ne manges pas, tu n'as pas mangé. Et il dit, j'ai une nourriture qui n'est pas, elle n'est pas de ce monde, c'est la parole de son Père. Au verset 18, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Vous ne sèmerez pas la justice si d'abord la semence d'Adonai n'est pas dans votre cœur tous les jours. Vous ne comprendrez même pas ce qu'est réellement la justice. Vous allez vivre une religion, autre chose. Vous allez vivre un club social biblique, au nom de Yahusha ou au nom de Jésus, mais vous ne comprendrez pas. Marc 4. Marc 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Je dirais que c'est la majorité. Ils vous entendent, ils ont bien d'autres choses, ils ont bien d'autres idolâtries religieuses, bien. Mais chaque jour, la semence de la parole de Mashiach doit grandir en vous. Il ne doit pas être enlevé. Parce que par l'ivraie et tout ce qui fait partie de la vie, de la société, Satan veut enlever la parole de Mashiach en nous, en vous. Il veut vous empêcher d'avoir la victoire dans votre journée. Et vous devez voir la victoire de chaque journée. Ces journées, elles finissent par faire votre vie. Il faut comprendre et porter les fruits de l'esprit. Elles finissent par vous faire entrer dans le royaume de Yahuwah. Vous devez le réaliser. 1 Corinthiens 15. Ne pas mépriser votre journée. Elle vous est donnée. C'est peut-être votre dernière journée. Vous ne le savez pas. Elle a une grande importance. Au verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt.
Wow! Si vous ne mourrez pas à vous-même, si vous ne reniez pas ce que vous étiez, la parole de Mashiach, la semence ne pourra prendre vie en vous. C'est impossible. 1 Corinthiens, Jean 12. Je ne sais pas si je l'amènerai, si j'aurai le temps, mais je le prends. C'est tellement important. Au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et si vous ne le faites pas mourir, si vous ne mourrez pas vous-même, le maître vous dit insensé. Vous êtes insensé si vous ne voulez pas vous dire j'ai plus de valeur que Mashiach, j'ai plus de valeur que ta parole, que ce que tu m'as enseigné. Insensé. Au verset 25, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Prenez avec moi Galates. Galates 6, 7. L'avant-dernier passage. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Yahuwah. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que vous semez dans votre esprit, vous le moissonnerez aussi. Vous ne pourrez moissonner autre chose. C'est impossible. On ne récolte que ce qu'on a semé et arrosé en nous. Au verset 8, le dernier verset. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. J'espère que pour vous, ça a tout été très clair. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon Shabbat et de bonnes journées à arriver avec plein de victoires et plein de fruits de l'esprit. Soyez bénis, je vous aime.